Voici Bar, le plus grand port industriel des Balkans, porte d'accès vers l'Europe centrale. Il se trouve au Monténégro, mais la Chine pourrait bien l'annexer prochainement de manière parfaitement légale. Pourquoi? Voici l'histoire d'un contrat incroyable. Le point de départ, c'est que le Monténégro veut construire une autoroute pour désenclaver le pays. Une banque chinoise prête 1 milliard d'euros en 2015 et une autre société sous mainmise chinoise est chargée du dossier. 6 ans plus tard, seuls les 40 km en rouge sur la carte sont en construction. Les travaux ont accumulé les retards. Le gros œuvre n'est pas terminé et surtout, le milliard d'euros est déjà dépensé. Pour terminer le parcours, l'État du Monténégro va devoir remettre la main à la poche. Le Premier ministre est très en colère. À la fin de son inspection, il ne cherchait même pas à dissimuler ses interrogations. Je dois reconnaître que c'est l'autoroute la plus chère d'Europe. En Serbie, un tronçon de même longueur et de topographie similaire a coûté 16 millions d'euros par kilomètre. Et nous, c'est 26. Je ne comprends pas cette différence avec la Serbie. Corruption, gaspillage, le Premier ministre montre du doigt la société maître d'œuvre, l'entreprise chinoise. Ils sont 700 ici, principalement des ouvriers qui travaillent sur le chantier, mais aussi leurs cadres et même des directeurs. Ils ont leur propre ville, à l'écart de la population. Les responsables chinois n'ont pas souhaité répondre à nos questions, ni sur les raisons du surcoût, ni sur les conséquences d'une éventuelle faillite. Le contrat prévoit que si le Monténégro ne peut pas rembourser la banque chinoise, alors il devra concéder des terres. Ce contrat, nous le sommes procurés. L'article 8 précise que le Monténégro renonce à son immunité sur son territoire souverain, sauf en ce qui concerne les installations militaires ou diplomatiques. C'est dans ce cadre que le port de Bar pourrait être cédé en dédommagement. Pékin a déjà manifesté son intérêt pour ces installations. Un contrat incroyable, déjà appliqué par les Chinois au Sri Lanka ou à Djibouti. Nous sommes allés questionner le ministre des Investissements du Monténégro. Il était dans l'opposition quand le contrat a été signé. Il reconnaît que son pays a accepté des clauses jamais vues en Europe. Personnellement, je n'aurais pas signé ce type de contrat, surtout avec ces contreparties sur le crédit, dont je pense qu'elles sont dangereuses pour notre territoire. Mais maintenant que je suis ministre, je dois faire en sorte que le travail soit fait, que cette autoroute soit construite, et je dois écarter le risque financier. Pour payer le coût de cette autoroute qui ne relie pour l'instant que des villages, le gouvernement pourrait demander de l'aide à l'Union européenne. L'idée serait la suivante: que des banques occidentales prêtent de l'argent au Monténégro pour l'aider à rembourser les Chinois avant qu'ils ne se payent en territoire. Dans la capitale, Podgorica, l'idée a fait son chemin et c'est directement à l'Europe que les gens d'ici s'adressent. Nous allons avoir besoin de l'aide de l'Europe pour y échapper. L'Union européenne ne va pas autoriser ça. J'en suis sûre à 100%. Si je peux être honnête, je crois que le Monténégro est déjà un pays vendu. Aux Chinois, aux Russes, aux Allemands, pourquoi pas aux Français. Notre territoire ne nous appartient déjà plus. La Chine acceptera-t-elle cette solution? Ce n'est pas certain. Le contrat précise que seuls les tribunaux chinois seront compétents en cas de litige. Un contrat signé est un contrat signé. Voilà ce qu'on rappelle côté chinois. Et ces compensations territoriales, elles sont prévues. Les Chinois qui précisent aussi que si l'Europe veut payer à la place du Monténégro, il faudra encore que Pékin accepte.